Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2022, votre guidance sentimentale relationnelle. On aura aussi bien sûr de l'énergétique, vous pouvez vous référer au taroscope qui a été posté il y a une dizaine de jours et on va passer au tirage. Alors là les taureaux c'est intéressant parce que c'est vrai que ce qui ressort au niveau énergétique c'est beaucoup de sagesse de par l'ermite, c'est beaucoup de réflexion, d'introspection, donc ça peut être bien quand on cherche des réponses, ça peut être positif quand on souhaite vraiment calmer le jeu, trouver oui une forme de sagesse à l'intérieur qui vous permettra vraiment d'aller vers un chemin plus tranquille. Moi je pense qu'il y a une once d'efforts à faire, alors est-ce que ce sont les astres, les énergies, je ne sais pas, mais on retrouve ce 10 de bâton qui nous dit que, encore une fois, sur le plan, on va dire, intérieur, je vais pas dire intellectuel, mais au niveau de la réflexion, vous êtes sur les prémices de clôturer quelque chose de difficile. Parce que ce 10, on voit un personnage épuisé, mais qui sait porter, qui sait avoir une certaine charge mentale, qui sait tout gérer. Alors ça peut être au niveau administratif, au niveau financier, s'il y a une situation à ce niveau-là. C'est pas forcément que négatif dans le sens un héritage pour ceux qui se sentent concernés, mais ça peut être en lien avec un établissement de crédit et des choses à régulariser, voilà, en termes de démarche administrative. Donc ce qui ressort ici, c'est que vous maintenez les rênes à ce niveau-là, de cette situation, et puis voilà, ça vous demande de faire des efforts, de tout gérer, et vous êtes après sur une sensation, sur un sentiment de légèreté. Alors c'est vrai qu'on est sur du sentimental, les taureaux, sur de l'énergétique, sur le relationnel, donc il y a aussi cet aspect que favorablement, vous allez vers la sagesse, vous allez vers de la bienveillance, vers une période plus favorable. Il y a ici dans votre jeu une révélation, peut-être quelque chose qui s'éclaire, un secret révélé, c'est possible. Je dirais plutôt familial en lien avec un papa, maintenant tout le monde ne sera pas concerné par cela. Et pour vous les taureaux, je dirais que qu'est-ce qui se passe du début, au milieu et à la fin? Au début, il y a une forme d'introspection, une forme de recherche, ok, peut-être l'envie de se mettre en retrait dans la relation ou dans le sentimental, de se mettre en mode repos. Je sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais il y a eu pour moi beaucoup de sollicitations sur une situation, peut-être les énergies, simplement, on sait que le mois de janvier est un petit peu délicat, même si là on est en février, mais janvier c'est le premier mois de l'année. Donc il y a cette notion de quelque chose qui commence mais qui a du mal à se mettre en place. Ça peut être, oui, dans vos rapports. Et là on arrive sur février. Et en février, ça se juxtapose. Mais c'est comme si vous aviez besoin, vous les taureaux, vraiment d'être convaincus, d'être éclairés et d'être rassurés. Cet ermite, il fait preuve de sagesse, de réflexion, mais aussi de retrait, comme s'il avait envie de se mettre en retrait par rapport à la foule, par rapport à une personne, par rapport à un trop-plein de questionnements. Donc je dirais ici, au milieu du mois, il y a cette notion d'encore devoir réagencer quelque chose dans l'expression. C'est comme si les énergies vous poussaient à vous exprimer. Ça tombe bien, on a des choses qui sont révélées, éclairées. Nous avons vraiment cette notion de pouvoir mettre des mots sur des mots. Et moi, je pense qu'il y a des taureaux qui sont pas au top de leur forme, mais qui gardent ça pour eux. Alors, ce n'est pas grave, on n'est jamais au top de notre forme H24, 7 jours sur 7 et toute l'année, mais il y a l'idée d'un mystère, il y a l'idée de garder pour soi certaines choses. Alors, je pense pas que ce soit ici ce sentimental ou ce relationnel qui vous tracasse. Je pense plutôt qu'on a l'idée de faire un bilan, peut-être de votre vie, d'où vous en êtes, même sur un point de vue professionnel, et de vous dire il y a quelque chose qui est un petit peu erroné. Et c'est comme si, avec cet ermite, vous souhaitiez vraiment retrouver une certaine place, mais qu'il fallait un petit peu batailler les taureaux pour vous dire, ah là là, cette situation, celle-ci ou celle-là ne me convient pas. Donc c'est en fait, on parle de vous là, on parle de vous, mais si je parle de vous, c'est que ce genre d'énergie s'impacte dans la relation, quelle qu'elle soit. Donc on vous demande ici de mettre au clair les choses et d'être rassuré, d'être convaincu de quel est votre chemin. L'ermite y chemine, mais il trouve
il finit par trouver la sortie, il finit par trouver la lumière, même si ça peut paraître un petit peu long. Et cette longueur, cette lourdeur, on peut la voir ici avec ce 10. Et si on voit qu'on a 19 ici, eh bien, on va retrouver l'énergie du 1. Donc d'être dans un nouveau cycle, et ça tombe bien, le 1, eh ben, c'est le nouveau cycle du valet qui dit qu'il y a plus de fraîcheur. Il y a quelque chose qui a été trouvé, il y a eu des révélations intérieures, des mots qui ont été mis sur les mots, et il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu une situation également administrative qui a pu être régularisée, éclairée positive, on a une grosse somme d'argent qui ressort. Donc vous allez vers un mieux, vous allez vers un soulagement, vous allez vers un allègement. Voilà, ce que je tenais à vous dire, parce que cet ermite, je l'aime pas toujours. Voilà, on dit toujours dans le tarot, l'ermite, besoin de retrait, besoin de recul, il prend le temps, il est clair. Ouais, mais des fois, il est chiant. Il est chiant parce qu'il est long, et puis parfois, si on se met dans cette position-là, c'est qu'il y a quelque chose à régler, vous voyez. Donc, c'est pas toujours positif. Donc, j'avance les deux, vous le savez, le positif et le négatif. Donc positivement, vous allez vers un soulagement, un allègement. Il peut y avoir aussi une somme d'argent par rapport à un enfant, c'est possible. Voilà, séparation, partage des biens, etc. Ou, j'ai pas envie de dire héritage, mais pour ceux qui sont déjà concernés à l'heure actuelle, on a bien sûr une somme d'argent qui retombe avec des personnes assermentées. Alors, donc, vous allez vers un mieux, tant mieux. Alors, on va regarder ce grand tableau-là. Et l'ours nous parle d'argent, nous parle également d'une personne charismatique et nous parle d'une énergie un petit peu rigide. Et c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de février, ami Taureau, un petit peu lourd comme un ours, mais vous avez envie... vous avez ce besoin de vous préserver, de vous protéger de quelque chose, de vous sécuriser. Peut-être l'ermite cherche des réponses en cela. Et on voit que vos humeurs vont s'impacter, que ce soit sentimental ou relationnel. Et je vais commencer par les couples, après je verrai les célibataires. Vos humeurs vont s'impacter vraiment dans le domaine, dans l'entourage familial, autre sentimental. Donc on a cette notion de nervosité. On a cette notion de conflit, de colère, mais c'est pour mieux réajuster la communication. Et la communication, c'est vraiment important dans votre jeu parce qu'elle va permettre vraiment de mettre en lumière ce qui était enfui, ce qui était profond, ce qui était caché, comme des révélations. On peut parler de secrets de famille également. Et on va voir ici que vous allez en direction de 4, la famille, en direction de savoir, de réussir, de vous sécuriser. Et pour cela, ça va passer par la communication, même si elle n'est pas toujours évidente, et même si elle peut paraître confuse à certains moments. Donc ces courriers également sont en lien avec la famille, pour certains, un organisme, des documents à répéter qui génèrent une certaine confusion. Si tel est le cas, on va voir clairement qu'il y aura une amélioration. Alors dans les énergies, on voit que sur un sentiment d'intériorité, ici, avec l'ermite, sur un sentiment de cachotterie, de secret, de choses qui étaient un petit peu dans le mutisme, vous allez, mettre en lumière et vous allez réussir à vous affirmer et à vous exclamer. Donc, on verra une progression dans tout ce qui est non dit et surtout au niveau de votre parole, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc, on retrouve le rapport à une femme, si c'est vous qui êtes la femme ou pour une femme, mais on a aussi l'idée de savoir réagencer votre fonctionnement d'une meilleure manière. Cette femme ici, elle arrive justement à faire les choses d'une meilleure manière pour elle, dans son fonctionnement par rapport à autrui. Donc on voit que cette dernière ligne, elle nous parle d'une prise d'auteur, et elle nous parle vraiment d'une période avec plus de bienveillance et plus de sagesse. Comme s'il y avait cette même longueur d'onde retrouvée entre vous et une personne en particulier, que ce soit au niveau de l'amour, les taureaux, ou quelqu'un de la famille. On retrouve bien sûr dans ce grand tableau-là tout ce qui fait référence à l'administratif, aux personnes assermentées, peut-être même à l'État, le 10 peut nous parler de l'État. Et on verra pour moi une concrétisation des documents favorables, positifs, malgré une petite confusion due à le fait de devoir répéter certaines démarches. Donc franchement, vous êtes sur une ligne
conductrice qui s'améliore, qui est positive et qui est pleine d'éclaircissements ici. Alors je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner un enfant, mais cette carte-là nous dit aussi qu'il y a un sentiment de fraîcheur, un sentiment de renouveau, et puis je dirais que pour les célibataires, vous sortez un petit peu de votre coquille pour certains d'entre vous. Et il peut y avoir des révélations par rapport à une femme ou peu importe le personnage. On a cette notion de nouveau départ. Voilà, pour moi ça me parle de révélation. Tiens, je comprends que je suis attirée par... Je pensais pas qu'il m'attirait autant, vous voyez. Tiens, je sais pas, Marcel a dit à une amie à moi qu'il était intéressé par moi. Vous voyez, il y a cette notion d'apprendre des choses par l'entourage. Et cette carte-là peut faire référence ici à tout ce qui est amical. Alors, ce qu'on a ici, ça peut être une combinaison de petits mots doux cachés. Alors, tendre, séduction, sexuelle, c'est possible. Hein. Le fouet nous parle de ça. Et on peut être tracassé par rapport à ce qu'on apprend, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ou ce qu'on reçoit ici comme petit message. Donc oui, ça me parle vraiment de révélation, que ce soit avec vous-même, ça c'est important, hein. Tout c'est clair, vous savez où aller et dans quelle direction aller, de révélation par rapport à une personne qui vous entoure, je pense que même on peut dire secret de famille pour certains d'entre vous. Il y a un héritage, donc là je fais un petit bilan, c'est vrai, administratif tout ça, mais pas que, ça peut être financier, établissement de crédit, choses à répéter, à démarcher, qui finalement, il verra un accord hein, pour les taureaux, il y a quelque chose de très positif. Et puis on a vu aussi des petits messages dans la séduction, dans la sexualité. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je pouvais vous dire avec cela. Alors là, je viens de prendre un petit oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel et je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit message pour compléter cette guidance pour vous les taureaux. Parfois, c'est assez bluffant, surtout au niveau de la numérologie, vous allez voir. Donc là, le message des plumes, nous allons avoir la plume prune. Alors, cette plume, elle fait référence à la résilience. Alors, dans le petit livret, ce que je comprends, c'est qu'il y a des émotions qui sont bloquées et qui vous empêchent ici d'être transformées. On l'a vu qu'il y avait une forme d'intériorité à un moment donné, mais que tout allait s'éclairer. Donc, je pense que le soleil a vraiment une carte, et c'est marrant parce qu'on additionne les valeurs, on a 8. Quelque chose qui est bloqué à un moment donné sur la communication, que ce soit avec votre amour, votre autre, administratif ici, ou même pour les célibataires qui sont en attente, mais qu'après, on a quelque chose qui est tranché, quelque chose qui bouge. Donc, ces émotions qui sont bloquées, dues à des non-dits à un moment donné, vont pouvoir ici être contrées par le magicien cartésien. Alors cette carte-là, elle nous parle d'avoir cette aptitude à retrouver un équilibre et de faire part de vos intuitions par rapport à vos ressentis. Donc s'il y avait une émotion ici qui était bloquée au fait de ne pas se dire, des non-dits, des choses cachées, eh bien vous avez beaucoup d'intuition pour mettre en lumière et regagner un équilibre par rapport à ce que vous vivez et en lien avec cette personne. Alors on va regarder ici maintenant la suite du tirage, avec l'oracle Mathias. Et puis, je le rappelle, vous pouvez trouver mes jeux sur irene-ireuse.com. Alors, les taureaux, ce mois-ci, j'aime beaucoup le Mathias parce qu'il est vraiment, vraiment parlant. Alors, le petit normand, il est riche, hein, il nous parle vraiment de plein de choses, de plein de prédictions. Mais là, on va être plus sur le subtil, le léger. Enfin, c'est un jeu qui est assez sympathique, surtout pour le domaine sentimental. Amis taureaux pour ce mois de février 2022. Guidance sentimentale des taureaux. Alors, vous avez la corde, les liens, ce qui est noué, ce qui est bloqué. Et on l'a vu. On l'a vu parce qu'il y avait des non-dits, il y avait des choses qui n'étaient pas claires avec vous-même, avec autrui. On pouvait également se sentir piégé par rapport à certaines démarches à un moment donné. Vous avez l'abondance qui va revenir, sous-entendu, vous mettez en lumière ce qu'il est nécessaire de mettre. Et s'il y a une distance par rapport à une personne, on y voit cette abondance revenir, avec le fait de pouvoir à nouveau reprendre la situation en main et regagner confiance sur celle-ci, alors que ce soit sentimental, que ce soit en rapport avec un organisme ici, les choses se décantent et vous avez un nouveau départ. Donc même
Alors pour les couples, nouveau départ, organisme, crédit, etc. On l'a vu, argent, hein, l'abondance est là. C'est un nouveau cycle, ben voilà, ça retombe justement dans la relation avec plus de conviction, de confiance, de révélations intérieures qui sont positives, dans le sens où on met les choses au clair vraiment. Et cette corde en numérologie, elle est 5, donc elle vous invite à vous détacher de vos peurs. Alors c'est marrant parce que j'avais noté sur votre taroscope, là, c'était décision, agir avec votre cœur, donc il y a quand même une partie sentimentale. J'avais écrit pour les taureaux, se détacher de ses peurs. Et pour les célibataires, j'avais écrit partir, ça bouge beaucoup. Donc c'était une question de savoir si oui ou non on partait pour les célibataires. Alors, nous avons l'amour qui est présent en synthèse, et bien le sage, encore une fois, qui fait référence pour le coup au pape là, et nous avons le savoir. Alors, ça me parle d'engagement, de bénédiction, de confiance, de foi, de compréhension et surtout l'idée de révélation, encore une fois, amis taureaux, pour ce mois de février. Il est question vraiment de mettre au clair les sentiments ou le relationnel et de retrouver vraiment des sentiments positifs qui seront présents dans vos énergies de février. Donc il va de soi que ce pape, ce sage, avec le savoir, les documents, nous parlent de signature, d'engagement, de choses qui sont actées, d'où la tour et la nouvelle porte. Vous êtes vraiment sur un dégagement pour ce mois de février. Je pense que janvier c'était un petit peu un petit peu chiant, mais février vraiment ça se décante. Et de toute façon ça va être pour beaucoup de signes astrologiques parce que selon la numérologie mensuelle, il y a aussi une influence. Donc je dirais que pour les célibataires ici, il peut y avoir une ouverture. Vous voyez, hein, le page de couple nous dit qu'il y a une ouverture au niveau sentimental, on apprend des choses, on comprend des choses, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec une personne qui est sur votre route et qui se réveille un petit peu. Et vous sortez de votre coquille. Alors c'est un petit peu la phrase que j'ai dit au tout début. Et vous sortez de votre coquille parce que vous allez vous dire, finalement, moi aussi, j'ai envie de goûter à l'amour, hein. On voit qu'il y a cette abondance, il y a des échanges, même si vous tâtonnez, est-ce que j'y vais ou je freine, on vous sent un petit peu en réflexion, certes, mais il va y avoir une prise de conscience ici pour savoir ce qui est bon ou pas. Donc on a vu la dernière carte du petit Lenormand, c'était le lys. Le lys, c'est prendre le temps. Et là, avec cette carte-là, c'est aussi prendre le temps avec le savoir. Donc les célibataires, ils se tâtonnent. Si oui ou non ils doivent avancer plus ardemment, on va dire, plus franco, ou si ils se mettent en retrait. Donc là, c'est un mois de réflexion pour vous, les célibataires. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se passe, on parle bien de révélation. Voici pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour, hein, s'il y a une personne dans les parages qui se réveille. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.